Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je souhaite vous parler d'un des concepts les plus importants du bouddhisme Jodo Shinshu, tout simplement la terre pure, puisque pour rappel, Jodo Shinshu signifie tout simplement le véritable bouddhisme de la terre pure. Donc la terre pure, c'est tout simplement un environnement, comme son l'indique, qui est purifié. Cet environnement est purifié par les activités et les vœux d'un Bouddha à l'époque où il est encore un pratiquant sur la voie. Au fur et à mesure de ses actions, au fur et à mesure de toute l'aide qu'il va pouvoir apporter aux êtres autour de lui, eh bien il va gagner des mérites, et ces mérites vont orner l'environnement autour de lui, vont le purifier peu à peu. Dans le cas du Bouddha Amida, on en avait discuté, ce Bouddha a fait vraiment un ensemble de vœux, il a défini 48 vœux qui sont spécialement dédiés à sa terre pure, à l'apparence qu'il aura dans cette terre pure et aux êtres qui vont pouvoir renaître dans cette terre pure. C'est donc ça qu'il est important de comprendre quand on parle de la terre pure du Bouddha Amida, c'est que à la base c'est une terre de pratique pour les bodhisattvas. L'idée qu'avait Amida était de créer un environnement le plus parfait possible, comme une sorte de dojo, comme une sorte de centre d'entraînement parfait pour les bodhisattvas, pour ces êtres qui œuvrent pour le bien de tous les êtres, afin que les bodhisattvas qui viennent dans ce pays-là ne puissent plus régresser sur la voie bouddhiste, qu'ils ne puissent plus retourner en arrière, tout simplement parce qu'ils seront soutenus par un environnement parfait, mais aussi par des enseignants parfaits. Il y aura autour d'eux le Bouddha Amida, il y aura autour de Kannon et Seishi, qui sont deux grands bodhisattvas, et plein d'autres bodhisattvas qui seront là pour les tirer vers le haut. C'est donc comme ça que la terre pure a été compris traditionnellement, vraiment comme un environnement de pratique parfait pour tous les bodhisattvas. Maintenant, Shinran lui-même, Shinran Shonin, le fondateur du Jodo Shinshu, a une compréhension de la terre pure qui est assez différente. Pour lui, la terre pure, c'est un environnement qui est tellement purifié, tellement parfait, qu'il en vient à être l'équivalent du nirvana. La terre pure pour Shinran égale le nirvana. C'est-à-dire que les bodhisattvas qui atteignent la terre pure, ou les êtres comme nous, les êtres normaux qui vont pouvoir atteindre la naissance dans la terre pure en s'en remettant au Bouddha Amida et en récitant le Nembutsu, ces êtres vont pouvoir immédiatement atteindre l'éveil parfait et ils ne vont pas rester dans cette terre pure, ils ne vont pas rester là pour profiter de cet environnement, mais ils vont immédiatement redescendre dans notre monde pour aider les êtres. Shinran, dans le Kyogyo Shinsho, son œuvre principale, va expliquer que la terre pure et que le Bouddha lui-même, les deux sont tout simplement la terre et le Bouddha de la lumière infinie. Pour lui, la terre pure est une terre de lumière infinie, équivalent du nirvana. Et du coup, toutes ces descriptions qu'on va pouvoir retrouver dans le Grand Sutra de vie infinie, qui nous dit par exemple que la terre pure possède des bassins d'une eau très très pure. Si le bodhisattva qui s'immerge dans ces bassins souhaite que l'eau lui monte jusqu'aux genoux, elle va monter jusqu'aux genoux, il peut décider de la chaleur de cette eau. Tous les arbres qui l'entourent sont faits de joyaux, les palais autour de lui sont tout à fait magnifiques. L'arbre d'éveil sous lequel est assis le Bouddha est gigantesque. Voilà, toutes ces choses-là, ce sont des descriptions temporaires, des moyens adaptés pour donner envie aux êtres de renaître dans la terre pure. Ce sont comme de belles images pour attirer les êtres, mais ce ne sont pas vraiment ce qu'est la véritable terre pure, qui, comme je l'ai dit, elle est sans forme, elle est lumière infinie, elle correspond vraiment au nirvana. Donc maintenant, comment est-ce que nous, en tant qu'êtres ordinaires, on va pouvoir comprendre cette notion de terre pure? Déjà, un élément qui est important pour moi, c'est de dire que la terre pure, et ça, ce sont des témoignages qu'on retrouve dans certains autres sutras du grand véhicule, cette terre pure en elle-même, elle n'est pas que active au moment de notre mort. C'est-à-dire, ce n'est pas un environnement que dans lequel on va pouvoir renaître une fois qu'on est mort. Cette terre pure, elle est déjà d'une certaine façon active dans notre vie. Pour moi, c'est ce que Shinran explique quand il dit que la terre pure est une terre de lumière infinie. Cette terre pure, elle essaye dès notre vie là de nous influencer. C'est un environnement qui nous influe directement, qui influence directement nos actions, dans le même titre que le Bouddha Amida influence lui-même nos propres actions. Shinran explique qu'au moment où on a notre expérience de Shinjin, c'est-à-dire l'expérience, ce moment où on va s'en remettre vraiment d'un cœur sincère au Bouddha Amida, ce moment où vraiment le Bouddha Amida va rentrer dans notre cœur, au moment où on a cette expérience-là, bien qu'on soit encore dans ce monde, notre cœur réside déjà dans la terre pure. On est déjà en partie dans la terre pure, même si on continue à être une personne normale. C'est donc bien la preuve que la terre pure est d'une certaine façon déjà active dans notre cœur à partir du moment où on s'en remet entièrement au Bouddha Amida. Mais on ne pourra pas réaliser vraiment l'éveil
dans cette vie-ci. Ça, c'est un élément qui est important aussi à comprendre dans le Jodo Shinshu, hein, c'est que on reste des personnes normales. Effectivement, notre cœur se plante d'une certaine façon dans la terre pure. On va au fur et à mesure devenir meilleur en étant influencé par cette terre pure et influencé par le Bouddha Amida, mais ça ne va pas être suffisant pour nous permettre de nous débarrasser entièrement de nos passions mauvaises, hein, qui sont vraiment beaucoup trop enracinées en nous. On ne pourra se débarrasser de ces passions mauvaises qu'au moment de la mort, en renaissant dans la terre pure, cette fois-ci pour de vrai, hein, c'est-à-dire en atteignant l'éveil, en nous joignant au Bouddha Amida et en retournant immédiatement dans notre monde pour aider les êtres qui y sont restés. Donc pour moi, c'est voilà, une des façons de comprendre la terre pure. On peut aussi le comprendre d'une façon plus traditionnelle, hein, en gardant vraiment en tête cette idée de une terre dans laquelle on renaît pour pouvoir pratiquer. Il y a des personnes qui le voient vraiment de cette façon-là, hein, qui considèrent vraiment la terre pure comme étant bien, un environnement physique qui se trouve à l'ouest de notre monde, à des millions de millions d'années-lumière ou des millions de mondes, de planètes éloignées d'une autre. Hein. Donc ils considèrent vraiment que c'est un environnement physique dans lequel on va physiquement renaître auprès d'un Bouddha physique, et ça c'est aussi tout à fait acceptable, hein, ça dépend vraiment des sensibilités de chacun. D'autres effectivement le voient d'une façon beaucoup plus immatérielle, hein, comme j'expliquais avant, avec cette idée de lumière, une terre de lumière infinie, un Bouddha de lumière infinie, et donc vraiment une puissance et une force qui nous entoure déjà à chaque instant, qui travaille sur nous à chaque instant, et à laquelle on va pouvoir s'unifier au moment de la mort. Donc ça, c'est une autre interprétation possible, et il y a potentiellement un plein d'interprétations entre les deux. Mon rôle n'est pas ici de vous dire quelle est la bonne, hein, mais tout simplement de vous donner des options pour vous aider à comprendre un peu les façons dont cette terre pure a pu être comprise à travers l'histoire, et aussi d'une façon un peu plus moderne, mais c'est bien entendu à vous, avec votre propre sensibilité, de comprendre et de travailler sur ces notions. Et éventuellement, hein, c'est même une compréhension qui, au fur et à mesure de votre vie, de vos expériences, etc., va pouvoir évoluer. Par exemple, hein, dans mon cas, j'étais au départ assez réticent à l'idée d'une terre pure après la mort, hein. J'étais beaucoup plus orienté sur ce qui se passe dans cette vie. Je suis toujours d'une certaine mesure, mais j'ai bien compris que, malgré tout ce que je pourrais faire, dans cette vie-ci, je vais rester une personne normale. Et je ne pourrai atteindre vraiment l'éveil, et je ne pourrai atteindre cette union avec Amida complet que vraiment après la mort. Donc j'ai fini par accepter ça, mais il m'a fallu un petit temps, il m'a fallu un certain cheminement. Voilà. À l'inverse, hein, il y a aussi des personnes qui ont du mal à accepter cette idée que la terre pure pourrait être active et que le Bouddha pourrait être actif d'une certaine façon dès notre vie-ci. En fait, ils vont considérer vraiment que le monde actuel est trop dur, trop impur, trop imparfait, et ils ne vont pas réussir à ressentir la compassion du Bouddha dans leur vie. Et dans ces cas-là, ils vont effectivement attendre le moment de la mort pour renaître dans la terre pure, en se disant, d'une certaine façon, il n'y a pas d'espoir dans notre monde actuel pour que ce monde puisse s'améliorer. Donc ça, c'est aussi une façon de comprendre les choses. C'est pas forcément une façon que moi je partage, mais que j'entends tout à fait et qui est aussi tout à fait valable. Donc à nouveau, c'est un peu à vous de démêler toute cette notion-là, de voir vraiment comment elle s'applique dans votre vie, comment vous raisonnez avec ces notions-là. Et c'est ça qui est vraiment important. On est tous différents, on a tous des cheminements qui sont différents. Et d'une certaine façon, hein, on garde dans le bouddhisme ce concept de moyen adapté où, en fonction de chaque personne, le Bouddha va avoir des remèdes différents. Et donc un remède qui est peut-être applicable pour vous ne le sera pas forcément pour moi, une compréhension applicable pour vous ne sera pas forcément une compréhension applicable pour moi, mais tant que d'une certaine façon on reste conforme aux enseignements et bouddhistes en général, et en particulier ceux de Shinran dans le cas du Jodo Shinshu, d'une certaine façon toutes ces interprétations-là sont possibles, sont valables et ne dépendent d'une certaine façon que de vous. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, hein. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas bien sûr à me poser des questions dans les commentaires, hein. Comme d'habitude, je vous rappelle que nous avons un serveur Discord sur lequel on partage, on discute bouddhisme, pas que Jodo Shinshu, hein. Nous avons des pratiquants de plein d'autres formes de bouddhisme différents, on se regroupe ensemble sur ce serveur Discord, je vous mets le lien en description. Et tous les lundis sur ce serveur, hein, j'organise une cérémonie Jodo Shinshu où on chante le Shoshinge, un des poèmes de Shinran, et on discute ensuite du Jodo Shinshu. Vous êtes bien entendu les bienvenus si vous souhaitez nous rejoindre. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo.